Alors le 82e rallye automobile Monte-Carlo se déroulera, c'est peut-être la première fois qu'on commence aussitôt d'ailleurs, du 11 janvier au 19 janvier 2014, puisque nous aurons les 2-3 journées de reconnaissance qui précéderont le départ depuis Monaco d'ailleurs, et qui précédera également la séance de mise au point du mercredi et les 3 jours de course qui se termineront le samedi soir, précédant encore une fois la remise des prix du dimanche 19 janvier. Alors la cérémonie de départ, c'est vrai qu'on avait oublié depuis quelque temps de voir les voitures simplement sur la principauté, et on s'est dit qu'il était peut-être temps de remettre les choses au point et de retrouver l'histoire du rallye Monte-Carlo. Donc le départ, la cérémonie de départ se fera sur la place du Casino le mardi après-midi, aux environs, parce qu'on n'a pas encore la précision, mais ça devrait être vers 14h30. En fait, on a quitté Valence et on a retrouvé Gap, parce que ce sont les 2 villes qui partagent, ou avec lesquelles on partage nos envies de spécial. Valence, c'était l'Ardèche, c'était la Drôme. Gap, c'est les Hautes-Alpes, c'est l'Isère, c'est les Alpes de Haute-Provence, c'est même encore éventuellement la Drôme. Donc on se répartit sur ces 2 villes qui sont importantes pour nous dans tous les découpages des différents rallyes Monte-Carlo. Et c'est vrai qu'on était depuis 6 ans, même peut-être 7 ans sur Valence. On s'est dit qu'il était quand même peut-être temps de retourner un peu plus vers les Alpes et un peu plus vers la préfecture du département des Hautes-Alpes, avec un choix de spécial intéressant et qui nous permettra dans les années futures de continuer à multiplier et d'améliorer encore le découpage du rallye Monte-Carlo, certainement. C'est vrai qu'on a peut-être un petit peu moins d'espace, mais on se retrouve à proximité immédiate de la ville. Tallard était pratique au niveau des étendues, des superficies. Là, on a un petit peu plus de difficultés pour caser le nombre de concurrents que l'on attend. On se limitera d'ailleurs à 80 engagés, mais c'était un peu le cas l'année dernière. Tout autour du stade nautique de Gap, de la piscine municipale, il y a énormément de terrains de sport que l'on va monopoliser, ainsi que des parkings, ce qui nous permettra certainement d'installer un beau parc d'assistance à proximité, puisqu'on est à l'intérieur de l'agglomération. Donc une facilité également pour les spectateurs de se rapprocher et de voir de très près les voitures de course. Il y aura une direction de course, bien entendu, une salle de presse, enfin tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement et du rallye et du parc d'assistance, puisque nous serons dans tous les bâtiments qui seront en place et qui sont en place actuellement. Mais l'on construira quand même un petit local pour permettre à la direction de course, le chronométrage et d'autres de s'installer tranquillement dans la zone. Alors, on va commencer par le mercredi, même si ça ne fait pas partie véritablement du rallye, mais la séance de mise au point aura lieu à 7-8 km de Gap, près de la commune de Châteauvieux. Ce sera une épreuve de 3 km 600 que les concurrents parcourront par obligation 4 fois chacun. Ça se déroulera de 8h à midi, donc ce jour, mercredi, qui doit être le 15 janvier, je vérifie parce que je n'ai pas encore toutes les dates en tête. Le jeudi matin, très tôt, nous quitterons Gap et son parc d'assistance, qui sera installé près de la piscine municipale, pour aller faire 3 spéciales dans la partie occidentale du département, autour de Rozan essentiellement, avec Orpierre, Saint-André de Rozan, Rozan, Sainte-Marie, La Charce. Et on se dirigera par la suite sur Montauban-sur-Ouvèze pour faire une épreuve traditionnelle avec le col du Perty, donc Montauban-sur-Ouvèze, col du Perty, La Borelle. On retournera sur Gap et on fera un deuxième passage dans l'après-midi. Donc des 3 mêmes spéciales pour un total de 126 km dans la journée, ce qui est pas mal pour une première journée. Le vendredi, on aura une journée très chargée, parce qu'on retrouvera une spéciale qui a été parcourue il y a
une dizaine d'années dans le département des Hautes-Alpes qui s'appelait Plante Vitrolles-Faille et dans laquelle il y a eu pas mal de dégâts parmi les concurrents et notamment les notoriétés. Cette année, nous partirons de Vitrolles et pas de Plante Vitrolles, mais la spéciale fera quand même plus de 49 km. Donc ça sera un gros morceau à avaler d'entrée de jeu, puisque nous prendrons le départ de cette spéciale précisément à 8h48 le vendredi 17 janvier. À l'issue, nous nous rendrons sur Selaunay-Bréziers, sur Selaunay pour le col des Garcinés. Là aussi, c'est une épreuve traditionnelle. Pour rentrer sur le parc de Gap, que nous quitterons à 12h41 pour redescendre sur Monte-Carlo. Alors là, pas la nouveauté, mais un petit peu quand même, c'est d'accomplir une nouvelle fois Sisteron-Thouars, qui avait eu beaucoup de succès l'année dernière, que l'on avait retrouvé déjà l'année dernière. Et nous nous arrêterons sur Digne-les-Bains pour un parc de regroupement, un changement de pneumatique obligatoire, puisque les concurrents auront fait donc Vitrolles-Faille et Sisteron-Thouars dans la foulée, soit pratiquement plus de 80 km. Donc changement de pneumatique obligatoire à Digne-les-Bains, pour faire, avant d'arriver à Monaco, le col du Corbin en épreuve nocturne. Donc départ aux environs de 17h30 depuis les thermes de Digne-les-Bains. Donc journée chargée, je disais, puisque nous aurons 175 km de spécial dans la journée. C'est vraiment l'essentiel du rallye Monte-Carlo. Je pense que le sort du rallye se déroulera pendant cette journée du vendredi 17 janvier. Nous rentrons sur Monaco vers 20h15 et le lendemain, nous repartirons de Monaco pendant que les assistances quitteront Gap et s'installeront à Monte-Carlo. Nous repartirons pour la dernière journée et dernière nuit du Monte-Carlo, le samedi 18 janvier aux alentours de 14h20 pour deux spéciales qui sont différentes, puisque une est prise en sens contraire, c'est la Bolène-Vésubie-Moulinet par rapport à l'an dernier, et la deuxième est une spéciale que l'on n'a jamais réalisée dans le département, puisque le départ aura lieu sur la route du col de Bruys, entre Sospel et Breil-sur-Roya. Donc une petite modification, mais qui a certainement son importance. Donc à parcourir deux fois, une fois de jour et une fois de nuit, puisqu'on sera rentré à Monaco au parc vers 19h. Et donc nous aurons une nouvelle fois deux passages au Turini, mais aussi deux passages au col de Bruys. Avec le lendemain, bien entendu, la cérémonie de remise des prix à 11h sur la place du Palais, comme à l'accoutumée. Alors oui, je crois que ce nouveau découpage va en surprendre plus d'un, notamment parce qu'on fait des épreuves très longues, que le climat haut-alpin est peut-être un peu plus sévère que le climat ardéchois. On n'a pas l'impression, mais il est souvent beaucoup plus froid, souvent beaucoup plus sec. Et je crois qu'on utilisera beaucoup plus de clous que l'an dernier, même si l'année dernière c'était une année exceptionnelle au niveau de l'enneigement. Il y aura forcément des changements et surtout une modification des habitudes, parce que là on était peut-être tombé un peu dans la routine en parcourant toujours les mêmes spéciales en Ardèche et en Drôme. Là, je crois que pour tout le monde, il va y avoir de la nouveauté et de l'imprévu, c'est évident. Je crois que les spéciales que l'on a choisies permettent aux spectateurs de bien s'installer. Je ne dis pas confortablement, mais de pouvoir voir tranquillement les voitures. Il y a énormément de points de vue spectacle sur toutes les spéciales que l'on a trouvées ou que l'on a retrouvées dans cette région des Alpes. Et je crois que ça sera un grand succès populaire comme d'habitude. Là, on a pratiquement tout changé. Si vous prenez le découpage de l'an dernier et celui de cette année, vous apercevrez que seul Sisteron-Thouars est reconduit dans son intégralité. Tout le reste est entièrement nouveau. Donc aussi bien pour nous, organisateurs, que pour les spectateurs, que pour les concurrents, l'innovation est le maître mot. Bien entendu, on n'oublie pas la sécurité, puisque à l'occasion de cette épreuve, plus de 300 commissaires de sécurité sont destinés à contrôler, encadrer et rassurer le public, si je peux dire. Donc la sécurité fait toujours partie de la tâche du directeur de course et de l'organisation du Rallye Monte-Carlo, ça c'est une évidence.